Dans le silence de la nuit à Bethléem, lorsque seul le vent murmurait entre les ruelles poussiéreuses, un événement allait changer le cours de l'histoire. Parmi les pierres froides et l'odeur terreuse d'une humble étable, un bébé enveloppé de langes reposait dans la crèche. Celui qui regardait cette scène avec des yeux ordinaires ne verrait qu'un autre enfant né en des temps difficiles. Mais le ciel racontait une autre histoire. Une étoile brillait comme jamais auparavant, déchirant l'obscurité avec une lumière qui semblait appeler le monde entier à témoigner. Les premiers à répondre à l'appel ne furent ni des rois ni des prêtres, mais des bergers, des hommes rudes des champs, habitués au froid des matins et au silence des collines. Ils vinrent les yeux écarquillés, racontant des anges qui étaient apparus dans le ciel nocturne annonçant que cet enfant était le Sauveur. L'ironie était presque palpable. Le roi attendu d'Israël n'était pas né dans des palais dorés, mais dans un abri pour animaux, entouré du simple et de l'oublié. Mais Bethléem ne serait pas sa maison pour longtemps. Au palais, Hérode rongeait son anxiété. Des rois de l'Orient étaient arrivés à sa cour, suivant cette même étoile, et parlaient d'un nouveau roi né parmi les Juifs. La menace de perdre le trône transforma sa paranoïa en violence. Il ordonna alors que tous les bébés de Bethléem de moins de 2 ans soient tués. Un acte cruel qui tâta de sang la petite ville. Mais le bébé n'était plus là. Guidé par un avertissement en rêve, Joseph, le père terrestre de Jésus, partit en hâte avec Marie et l'enfant vers l'Égypte. Chaque pas de ce voyage était un écho lointain d'un autre peuple qui, des siècles auparavant, avait également fui à la recherche du salut. L'Égypte, terre qui avait un jour été une prison pour les enfants d'Israël, servait maintenant de refuge pour celui qui apporterait la libération. Un symbolisme profond caché dans les courbes du temps. Des années plus tard, lorsque le danger fut passé, la famille retourna, mais pas à Bethléem. Nazareth, une petite ville sans prestige, serait l'endroit où Jésus grandirait. Pour beaucoup, cela semblait un lieu improbable pour élever quelqu'un destiné à changer le monde. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Demanderait-il plus tard avec mépris. Là, entre des rues de terre battue et des maisons de pierre simple, Jésus passa son enfance. La Bible ne nous donne que des aperçus de cette période. Un garçon curieux, grandissant en sagesse, émerveillant les maîtres avec ses questions percutantes. Mais, comme tout enfant, il courut dans les ruelles, trébucha sur des pierres, rit des jeux avec d'autres enfants du village. Ceux qui le voyaient là, montant les collines ou aidant Joseph à la menuiserie, pouvaient difficilement imaginer l'impact qu'il aurait sur des générations entières. Ce n'est que des années plus tard, dans une ville baignée par les eaux du Jourdain, que sa véritable mission commencerait à se dessiner. L'eau du Jourdain coulait paresseusement sous le soleil brûlant, reflétant le ciel comme un miroir tremblant. Sur les rives, une foule se pressait, attirée par la voix inconfondable qui résonnait dans l'air. Jean-Baptiste n'avait pas besoin de chair ni d'ornement. Sa seule présence était déjà un sermon vivant. Une peau tannée par le soleil, des vêtements rudimentaires en peau de chameau et une voix qui tranchait le silence comme une lame affûtée. Il parlait de repentance, d'un nouveau temps sur le point de commencer. Mais même lui n'imaginait pas ce qui était sur le point de se produire. Parmi la foule, un homme marchait en sa direction. À première vue, il n'avait rien de spécial, ni bijoux, ni insigne de pouvoir, ni escorte. Mais il y avait en lui quelque chose qui fit frémir Jean lui-même. Ses yeux portaient l'éternité et son pas était ferme, comme si chaque empreinte dans le sable était déjà écrite avant même d'être faite. « J'ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» questionna Jean, sa voix imprégnée de surprise. Mais la réponse fut simple, presque murmurée. « Il convient que toute justice soit accomplie ainsi. » Sans un mot de plus, Jean plongea Jésus dans les eaux du Jourdain. Et au moment où il émergea, quelque chose d'indescriptible se produisit. Le ciel, comme déchiré par des mains invisibles, s'ouvrit. Une lumière dorée se répandit sur Jésus et alors, une voix grave, puissante, mais empreinte de tendresse résonna. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » L'Esprit, sous forme de colombe, descendit sur lui. Le temps semblait s'être arrêté. Tous ceux qui étaient là savaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose qui résonnerait pour l'éternité. Mais peu après, alors que l'on s'attendait à ce qu'il commence sa mission, Jésus disparut. Il fut conduit au désert, seul, sans rien d'autre que le vent brûlant et le silence écrasant. Pendant 40 jours et 40 nuits, il marcha parmi les dunes et les rochers, sous le regard invisible de celui qui attendait le bon moment pour l'attaquer. Et il vint, non avec des épées ou des menaces, mais avec des paroles. « Si tu es le Fils de Dieu,
transforme ces pierres en pain. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'ennemi insista. Il promit pouvoir, gloire, la domination de royaumes entiers. Mais chaque offre fut repoussée par quelque chose de plus fort que n'importe quel trône, la vérité. Jusqu'à ce que, vaincu, le tentateur s'éloigne. C'est alors que Jésus sortit du désert, non plus comme un homme ordinaire, mais comme quelqu'un prêt à changer le cours de l'histoire. Et quelle fut la première chose qu'il fit? Il ne marcha pas vers un palais, ne se présenta pas au roi ou au prêtre. Au lieu de cela, il marcha le long des eaux calmes de la Galilée, parmi les barques et les filets trempés, et lança un appel qui résonnerait à travers les siècles. « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et ils vinrent, de simples pêcheurs, des hommes du peuple, aux mains calleuses par le travail et aux cœurs ouverts à l'inconnu. Sans hésiter, ils laissèrent tout derrière eux. Leurs filets, leurs barques, leur routine prévisible. Ils ne savaient pas exactement où ils allaient, mais ils savaient avec qui ils allaient. Et, à partir de ce moment-là, le monde ne serait plus jamais le même. Mais le voyage ne faisait que commencer. Les journées en Galilée commençaient tôt. L'odeur du poisson frais se mêlait à celle du bois coupé, au bruissement des filets en train d'être raccommodés et au brouhaha des marchands sur les marchés. Mais, ce matin-là, quelque chose de différent flottait dans l'air. Les regards se tournaient vers un homme qui marchait parmi la foule, sans hâte, mais avec un but que personne ne semblait comprendre entièrement. Ses pieds, couverts de la poussière des routes, connaissaient déjà bien ses chemins, mais maintenant, chaque pas était un présage de ce qui allait arriver. La nouvelle se répandit rapidement. Un homme parlait comme nul autre, non pas en citant des parchemins par habitude, mais avec une autorité qui faisait brûler les cœurs. Qui était-il? Un prophète? Un maître? Un imposteur? Ce que personne ne pouvait nier, c'était ce que leurs yeux voyaient. À Cana, où le vin était épuisé et où la fête menaçait de tourner à la honte, un simple regard aux serviteurs et un ordre clair suffirent. Remplissez les jarres d'eau. Et l'impossible se produisit, l'eau devint du vin. Et pas n'importe quel vin, mais le meilleur jamais servi. À Capharnaüm, où les rues étaient remplies de malades et de désespérés, un homme paralysé fut amené jusqu'à lui, mais pas par la porte, car la foule bloquait le passage. Alors, ses amis, mus par une foi inébranlable, ouvrirent le toit et le descendirent avec des cordes, directement aux pieds de Jésus. Le silence s'installa. Tous s'attendaient à ce qu'il dise simplement « Lève-toi et marche ». Mais ses paroles furent autres. « Tes péchés te sont pardonnés ». Les pharisiens s'agitèrent, murmurant entre eux « Qui est-il pour pardonner les péchés ?» Mais, avant qu'ils ne puissent l'interroger, il regarda l'homme à terre et dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et il marcha. La foule murmurait, perplexe, mais les signes ne s'arrêtaient pas. D'un simple toucher, il rendait la vue aux aveugles. D'un seul mot, il chassait les démons qui hurlaient son nom, redoutant sa présence. Avec seulement quelques pains et poissons, il nourrissait des milliers de personnes, tandis que les disciples ramassaient des paniers pleins de ce qui, auparavant, manquait cruellement. Les vagues de la mer de Galilée connaissaient sa voix. Lorsque la tempête rugit, menaçant d'engloutir la barque des disciples, il marcha sur les eaux comme s'il foulait la terre ferme. Le vent hurlait, les vagues se dressaient comme des murailles, mais une seule parole suffit. « Calme-toi » Et la mer obéit. Les disciples étaient stupéfaits. Qui était cet homme que même les éléments de la nature écoutaient? Mais le plus incroyable n'était pas le pouvoir qu'il démontrait, c'était ce qu'il faisait avec ce pouvoir. Il ne l'utilisait pas pour lui-même, mais pour toucher ceux que le monde ignorait. Les malades, les pauvres, les pécheurs, les méprisés trouvaient en lui un regard qui disait tout. « Je te vois ». Ainsi, sa renommée grandissait. La foule augmentait, mais, avec les regards fascinés, venaient aussi les regards menaçants. Les chefs religieux commençaient à s'inquiéter. Le peuple ne les écoutait plus avec la même révérence qu'autrefois. Il y avait quelque chose de nouveau dans l'air, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Et alors, les conspirations commencèrent. Les portes de Jérusalem s'ouvrirent pour l'accueillir, mais sans la pompe d'un roi terrestre. Il n'y avait ni chevaux blancs, ni étendard doré, ni trompette annonçant son arrivée. Juste un homme monté sur un ânon, suivi de pêcheurs, de femmes, d'enfants et d'une foule de voix exaltées. Des palmes et des manteaux tapissaient le chemin, tandis que le peuple criait « Hosanna au fils de David ».
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les pharisiens, observant de loin, serraient les poings. Le danger était maintenant réel. Le peuple était trop émerveillé, trop plein d'espoir. Et c'était un problème. Un homme qui conquérait les cœurs non par la force, mais par ses paroles, était le genre de menace qu'il ne pouvait permettre de se propager. Mais il ne semblait pas inquiet. Il marcha dans les couloirs du temple. Voyant les changeurs et les marchands transformer la maison de Dieu en un marché, sa patience se brisait comme un vase. D'un geste furieux, il renversa les tables, éparpilla les pièces sur le sol et s'écria: « Ma maison sera appelée maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » L'impact fut immédiat. Le peuple regardait, bouche bée, tandis que les prêtres, eux, fulminaient. L'ordre devait être rétabli. Cet homme devait être arrêté. Les jours suivants, il enseigna dans le temple, et ses ennemis tentèrent de le piéger par ses propres paroles. Mais chaque tentative fut déjouée par des réponses tranchantes comme des lames. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Puis vint la nuit du dernier repas. La salle était éclairée par des torchées vacillantes, l'arôme du pain fraîchement cuit et du vin emplissait l'air. Mais un poids pesait sur la pièce, une tension invisible. Les disciples ne pouvaient l'expliquer, mais ils sentaient que quelque chose allait se produire. Il prit le pain, le rompit et le leur donna. « Ceci est mon corps, donné pour vous. » Puis, il leva la coupe. « Ceci est mon sang, versé pour beaucoup pour la rémission des péchés. » Silence. Regard confus. Un sombre présage planait sur la table. Et puis, la phrase qui glaça l'air. « L'un de vous me trahira. » Les regards se tournèrent les uns vers les autres. Murmure nerveux. « Serait-ce moi, Seigneur ?» Mais Judas savait. Et Jésus aussi. Plus tard, à Gethsémani, parmi les oliviers noueux et le chant lointain des grillons, la solitude pesait sur ses épaules. Les disciples dormaient, incapables de supporter le poids de la nuit. Et lui, seul, priait. « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais que ta volonté soit faite, et non la mienne. » Sueur mêlée de sang. Le cœur serré par la douleur qui approchait. Serré par une peur humaine, mais une détermination divine. Puis, le bruit des pas, des torchers illuminant des visages durs. Judas en tête, avec un baiser traître, et le destin enfin scellé. Le silence du tombeau était absolu, aucune lumière ne pénétrait les entrailles froides de cette roche scellée, où le corps gisait, enveloppé de lin. Dehors, le monde continuait comme si tout était fini. Les disciples se cachaient, accablés par la douleur et la peur. Les rues de Jérusalem résonnaient encore des cris de la foule qui, quelques jours auparavant, réclamait sa mort. L'Empire romain poursuivait son cours, indifférent à l'homme qui avait été cloué sur une croix. Mais alors, quelque chose se produisit, quelque chose que l'histoire ne pourrait jamais effacer. Le premier signe fut le tremblement, une secousse soudaine, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Les rochers tremblèrent, des fissures serpentèrent sur les pierres. Le sceau romain, symbole du pouvoir impénétrable de César, se brisa comme du verre fragile, et la grande pierre qui scellait l'entrée roula sur le côté sans qu'aucune main humaine ne la touche. À l'intérieur, ce qui était auparavant un corps sans vie respirait désormais. Les yeux, autrefois fermés, s'ouvrirent. Les mains, encore marquées par les clous, bougèrent. Et alors, il se leva. Les premiers témoins furent des femmes. À l'aube, Marie-Madeleine et d'autres marchaient vers le tombeau, portant des huiles et des parfums pour embaumer le corps. Elles ne s'attendaient à rien d'autre qu'à un adieu silencieux. Mais ce qu'elles trouvèrent fut un vide. Le tombeau était ouvert, la pierre déplacée, et le corps n'était plus là. Et puis, une voix. « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» La lumière qui émanait de l'ange était presque insoutenable, et les femmes tombèrent à genoux, le cœur battant. « Il n'est pas ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. » La nouvelle éclata comme un coup de tonnerre parmi les disciples. Pierre et Jean coururent vers le tombeau, leurs jambes vacillant sous la précipitation. Jean arriva le premier, mais hésita à entrer. Pierre, impétueux, entra sans réfléchir. Les bandelettes de lin étaient là, mais vides, seulement les linges soigneusement pliés, posés comme si quelqu'un était parti sans hâte, avec la sérénité de celui qui savait que l'impossible était déjà réalité. Mais Thomas ne pouvait pas y croire. Il voulait voir de ses propres yeux, toucher les blessures,
sentir de ses propres mains que tout cela n'était pas une illusion. Et alors, dans une salle verrouillée, tandis que les disciples tentaient encore de comprendre ce qui se passait, il apparut. Aucune porte ne s'ouvrit, aucune fenêtre ne bougea, mais il était là. La paix soit avec vous. Les regards étaient empreints d'effroi et de stupeur, mais quand il parla, sa voix était la même, sa présence inimitable. Et Thomas, l'incrédule, vit ses mains, toucha son côté blessé et tomba à genoux. Mon Seigneur et mon Dieu. Dans les jours qui suivirent, il marcha parmi eux, mangea avec eux et leur parla de ce qui allait venir.